Bonjour, je vous fais aujourd'hui une petite guidance surprise car j'ai deux nouveaux oracles. Une fois l'oracle de Yena Blossoms, de oracle de haute vibration, et d'autre l'oracle de Météore de Stéphanie Abellan. Voilà, alors j'avais envie de faire une petite guidance que je vous offre aujourd'hui. Alors, on va voir déjà qu'est-ce que ça vous dit. Pensez-y sérieusement. Concentrez-vous à la personne que vous aimez ou qui vous attire. Et puis, on va voir si ça peut vous correspondre. Attention, ce sont des énergies et puis des guidances générales. Alors, ça peut vous parler, ça peut pas vous parler. Prenez qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur et qu'est-ce qui est juste pour vous. D'accord? Ok. Alors, pour lui, je trouve l'empereur. Ça veut dire, pour moi, la personne que vous avez aujourd'hui dans votre cœur est en train de... Oui, l'empereur, c'est quelqu'un qui est bien à sa place. Ça veut dire qu'il est en train de chercher ou de trouver sa place. D'accord? Pour justement pour ce c'est une carte très matérielle avec l'empereur, c'est aussi le masculin dans toute sa splendeur, c'est celui-là qui est peut-être un peu autoritaire, c'est pas celui-là qui est dans la douceur, mais il a bien son sceptre dans la main, il est en train de découvrir ou de décider peut-être qu'est-ce qu'il souhaite, et puis qui est oui, qui est assez posé. En ce moment-là, je pense qu'il est, pour moi, qu'est-ce qu'on m'a dit en canalisation, qui a peut-être passé par un moment où il s'est cherché, mais qui commence aujourd'hui de retrouver son trône, retrouver sa place, et puis oui, être de plus en plus, on me dit, dans la manifestation qui, lui, il est, et dans son authenticité. Concernant le couple, on me parle de tempérance, d'ayez patience, soyez également avec la tempérance dans un équilibre de donner et recevoir, d'accord? Si vous êtes dans une relation ou si vous souhaitez une relation avec quelqu'un qui vous donne pas qu'est-ce que vous avez besoin et à qui vous avez l'impression c'est un peu le vide, euh, faites attention. C'est peut-être pas la bonne relation pour vous, mais bon, au moment qu'il y a un équilibre, pour moi, il y a pour pas mal aussi également un équilibre qui va s'installer dans le temps qui vient et qui va vous emmener vers la réussite. Alors, pour moi, si vous êtes là, vous avez encore des questions, ça veut dire également que peut-être vous avez des doutes aujourd'hui, que vous croyez plus, que des choses y peuvent se faire. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile d'être dans une approche, je dirais, juste envers qu'est-ce que vous pouvez ressentir et puis qu'est-ce que la personne que vous portez dans votre cœur peut vous envoyer. Pour le moment, faites attention que dans votre relation, il y a un échange en égalité qui se fait, que ce n'est pas toujours vous qui va vers l'autre. Laissez aussi peut-être l'autre venir vers vous. Mais dans tous les cas, au moment que les choses sont prévues, les choses vont se faire. Alors faites confiance. Bon, on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, avec les chemins de Qumran, bloque encore du côté masculin, du côté féminin, et puis où sont les ressources? Ok, alors, masculin, une deuxième ressource, ok. Alors, pour le masculin ou pour la personne que vous avez en votre cœur, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Je ne parle pas des relations sacrées, je parle vraiment de toutes les relations en général. D'où c'est important que vous cherchez qu'est-ce qui vous parle, d'accord? Je suis fou.
Ça veut dire que la personne peut-être que vous avez dans votre cœur a l'impression de ne plus savoir où y aller, de peut-être plus maîtriser ses émotions, de ne plus savoir quoi ressentir, qu'est-ce qui est juste pour lui ou qu'est-ce qui n'est pas juste pour lui, où sont ses émotions. Je suis fou, c'est un peu pour moi cette impression, la personne que vous avez dans votre cœur, comme si lui, il a un peu perdu le contrôle sur ses émotions. Ça veut dire qu'il ne sait plus trop comment se positionner malgré la première carte qui est tombée pour lui et pour elle, où on parle de l'empereur. Les choses sont en train de se faire. Ça veut dire que la nature va prendre sa place. D'accord? C'est la ressource, c'est la nature. Une fois peut-être pour lui de s'ancrer dans sa propre nature. Et puis également, je trouve le partage. D'accord? De vraiment partager aussi avec vous qu'est-ce qu'il a sur le cœur pour valider éventuellement aussi la relation que vous pouvez avoir, si c'est amical, si c'est pas amical, s'il n'y a pas de relation. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui doit se passer dans la matière, on me dit. Et pour vous, il y a peut-être un peu le déni aussi, d'être dans l'acceptation, qu'est-ce que vous avez véritablement dans votre cœur. D'accord? Ne soyez pas dans la croyance du prince charmant, que c'est celui-là, c'est elle. Soyez aussi, il y a une forme d'ouverture, on vous demande, et après de prendre la décision. Qu'est-ce qui est bon et ce qui est juste pour vous? Et puis, on me dit de vous retirer encore une carte, si ça veut bien. Pour vous, c'est l'introspection. D'accord? Vraiment aller en vous pour trouver qu'est-ce qui vous parle. Est-ce que c'est vraiment cette personne-là qui m'attire? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ou est-ce que pour le moment, j'ai encore besoin de travailler sur moi, de me trouver peut-être encore un moment seul pour voir qu'est-ce qui se passe. Bon, on va regarder avec, pour clarifier un peu avec les cartes des miroirs. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, la relation, elle se trouve de la part de la personne que vous aimez ou... Ah, pour le moment, vous êtes peut-être dans une séparation. Dans tous les cas, il y a une séparation qui est là quelque part. Soit c'est une séparation dans la matière, mais c'est également le boomerang. Ça veut dire qu'il y a quelque chose entre vous, il y a peut-être cette séparation qui a été provoquée des deux côtés. C'est pas seulement d'une côté. Et puis, je pense peut-être tous les deux, vous vous sentez un peu coupable de cette séparation, car vous n'avez pas envie de cette séparation. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a peut-être des accusations où il y avait pour moi une forme de dispute qui était peut-être présente, qui est aujourd'hui à dépasser. Pour cela, il est important de ressortir votre enfant intérieur, d'accord? De sortir un peu, rentrer dans une clairvoyance et puis de dire chaque fois qu'il y a une dispute qui a lieu, une séparation qui a lieu, si c'est juste, ok. Si c'est quelque chose qui vous blesse encore aujourd'hui, il y a peut-être une culpabilité à dépasser ou la personne en face de vous qui est justement dans cette culpabilité car il a ressenti des choses que vous avez peut-être dit l'un à l'autre comme des accusations. Alors rentrez vraiment dans la clairvoyance pour qu'il y ait un retour vers des choses plus agréables, vers une ouverture, vers une réouverture, on me dit, qui est possible. Euh, pour moi, il y a un mouvement qui va avoir lieu. Il y a des choses qui vont bouger avec une correspondance. D'accord? Il y a possible qu'il y ait une correspondance qui va arriver vers vous, où il y a les choses qui vont être échangées, éventuellement même
avec un déplacement, d'accord? C'est possible pour certaines qu'il y ait une re-rencontre qui va avoir lieu. C'est peut-être important que vous échangez vraiment ensemble, que cette correspondance a lieu pour justement qu'il y ait un changement qui peut intervenir, qui va vous mettre tous les deux en joie, qui me parle aussi de rapprochement avec la sexualité et avec la naissance de quelque chose de nouveau, peut-être avec la construction du couple dans quelque chose dans la matière. En tous les cas, sur le dos de deck, je trouve le miroir magique qui me parle justement que les choses sont bien prévues et puis que le cadeau n'est pas loin. Alors, dépassez peut-être cette culpabilité que vous pouvez encore ressentir. Pour justement tout cela vient possible. Alors, avec l'oracle de Météore, qu'est-ce qu'il nous dit concernant la relation avec la personne que vous portez dans votre cœur? Une nouvelle carte, alors, elle glisse bien. Donnez-moi des bons messages. Chouette. Alors, je trouve un blocage karmique qui est peut-être présent dans cette relation avec la personne que vous souhaitez, oui, qui est dans votre cœur, d'accord? Et puis que lui, il a cette blocage karmique vient pour moi également d'un ex-partenaire ou des ex-partenaires qu'il a pu avoir. Ça veut dire qu'il y a peut-être oui, comme si il peut vous comprendre avec une ex-partenaire qu'il a eu tout en attendant. C'est pas juste, mais bon, ça lui a mis dans une étape où il y avait un désintérêt, il y avait quelque chose, une froideur, il y avait quelque chose de froid qui s'est installé entre vous, justement par cette peur de cette personne que vous aimez, il y avait cette confusion. Pour moi, on me parle en guidance directe, vraiment une confusion avec une ex-partenaire qui, il ou elle, a pu avoir, qui a justement ouvert un blocage karmique sur peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu. Tout en attendant, c'est vrai que cet travail sur le karmique, et puis il y a pour moi une conscientisation aujourd'hui qui est en cours, que justement que c'est déjà une fois qu'il n'arrivait pas à vous oublier, que l'oubli n'est pas possible, et puis que vous n'êtes pas l'ex-partenaire, que vous êtes une autre personne, même si vous pouvez avoir des similitudes dans certains comportements ou dans certaines choses, mais bon, je vois quand même, suite à ce nettoyage, qu'il y a une retombée positive qui est là, en ce moment-là, qui va vers un événement proche, qui va être une réconciliation entre vous deux. Maintenant, est-ce que ça va partir directement sur un couple ou plus sur une relation amicale? Laissez-vous vraiment la porte ouverte, car pour le moment, vous êtes tous les deux tristes, d'accord? Et puis, vous avez des messages qui vont venir dans un temps très proche de cette personne, même si vous personnellement, vous ne croyez plus, d'accord? Car au moment que lui ou elle, ils vont trouver la réponse en eux, ça va rouvrir des choses pour une
réharmonisation générale dans votre relation au moment qu'il y a une acceptation qui est là. Et au moment que cette acceptation, justement, il ou elle peut-être pas vous oublier et qu'il y a quelque chose que vous avez à régler ensemble, il y a ce passage en action qui va intervenir, pour certaines qui sont peut-être même dans une situation de maladie, de corps souffrant, que quelque part cette séparation qui a lieu entre vous, qui leur a envoyé, il ou elle, oui, cette rupture qui a quelque part provoqué en lui et en elle un état malade, soit dépressif dans la tête, soit quelque chose qui peut également se sortir par le corps en étant tombant malade, plus ou moins grave. Mais bon, il y a cette évidence qui est bien présent quelque part et qui vient de plus en plus clair vers la personne que vous aimez. Et puis, au moment que vous êtes dans le lâcher-prise, il y a vraiment ce changement qui va intervenir imminent. On me parle d'un trimestre en cours. Alors, dans les moments, et puis, dans tous les cas, vos chemins vont se recroiser au moment que cette transformation est accomplie, en quelque sorte, et puis que les débuts sont oubliés, d'accord, et puis où chacun a vraiment la force, par le chakra de gauche, de s'exprimer. Bon. Alors, et puis ça crée l'ouverture du chakra du cœur, ou re-ouverture du chakra du cœur, mais pour le moment, il faut encore dépasser la confusion et le doute, mais un apaisement des émotions est prévu. Voilà. Très chouette les messages. Alors, on va voir avec l'oracle de haute vibration si j'ai encore des choses à vous transmettre. Si vous souhaitez de trouver, c'est vrai que des fois je fais un peu des guidances un peu à l'improviste, alors si vous souhaitez avoir des nouvelles ou de savoir quand mes guidances sont en ligne, si ça vous parle, abonnez-vous à ma chaîne et puis appuyez sur la petite cloche. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez tout à fait appuyer sur le petit pouce bleu, d'accord, c'est toujours sympa d'être encouragé. Et puis, j'espère que les messages vous parlent. Alors, on me dit. On va pousser tout ça. Hop là, il y a 8 qui sont tombés. Ok. Alors, on me parle de soi au service, avec les vibrations, qui est important de être au service d'abord de soi-même, je dirais, d'accord. Être au service, ça ne veut pas dire d'être dans quelque chose de sacrificiel. Être au service, par exemple, quand j'ai envie de faire une guidance, ou qu'on me dit de faire une guidance, je fais une guidance. C'est être au service, mais aussi des choses qui vous mettent en joie. D'accord. Être au service, ce n'est jamais pour avoir quelque chose, c'est toujours donner quelque chose, car on a envie de le donner. Vous êtes sur le bon chemin. Magnifique. Mais il est d'abord peut-être important de vraiment de vous ancrer et de faire le vide en vous, et puis de retrouver, c'est ce qui manque peut-être à certaines en ce moment-là, la gratitude. La gratitude d'être en vie, la gratitude de pouvoir jouir encore de ce vie-là, et puis la gratitude de se réveiller tous les matins, la gratitude de porter une personne dans son cœur.
Et puis, on me parle également de pratiques spirituelles, d'accord? Peut-être, comme j'ai dit, c'est important de se reposer en vous, également de être dans, euh, oui, de s'occuper de votre corps, car c'est vrai que votre corps exprime également, quand on a vu dans la personne, avec la personne que vous portez dans votre cœur, il y a peut-être quelqu'un qui est malade ou qui se sent pas bien dans son corps. Il est vraiment important de prendre soin de ce corps-là, car ce corps-là exprime aussi beaucoup votre état général, je dirais. Et puis, je trouve ensuite la carte donner et recevoir qui me reparle, soit au service, justement, pour qu'il y ait un équilibre, que les choses ils se font en joie, pas dans le sacrifice, mais que c'est vrai pour chaque couple, il est important qu'il y ait un donner et recevoir en égalité, d'accord? Malgré on peut peut-être des fois aussi mal comprendre, comme je dis souvent, les les façons de dire je t'aime de chacun est différent et puis peut-être important aussi justement de rentrer en communication pour que la parole peut, une fois, choisissez la parole dans la douceur, s'il vous plaît, d'accord, pour que la personne en face de vous, la personne que vous avez dans votre cœur, peut aussi vous comprendre et puis pour lui, c'est la même demande d'être dans la douceur pour que vous pouvez les comprendre car au moment qu'il y a dispute, c'est pas toujours facile de passer au-dessus de celui-là et de revenir, mais bon, il y a quand même pour moi écouter votre intuition car il y a cette passion quelque part que je ressens peut-être, si ça vous parle, la passion est là, d'accord. Et puis l'abondance vous appelle. Et puis la dernière carte, je trouve l'amour. Alors croyez en amour, croyez en cet amour que vous portez en vous, que vous portez vers votre autre, mais soyez également dans la carte de l'esprit et du cœur. Ça veut dire dans cette harmonisation entre votre mental et entre votre cœur. Pensez pas qu'est-ce que vous voulez, mais pensez qu'est-ce que vous ressentez pour justement vouloir qu'est-ce que vous ressentez qui est juste dans votre cœur et puis de dépasser la peur pour rentrer justement dans cette ouverture du cœur. Mettez votre mental en cause, retrouvez le sens juste et éventuellement changer le regard sur les choses que vous avez vécues dans le passé. Alors, et puis sur le dos de deck, je trouve la relation à haute fréquence qui me parle du couple sacré, mais qui me parle de tous les couples qui sont justement dans cette partage d'amour véritable avec l'authenticité de l'un et l'autre et puis le conseil pour la personne qui vous avez dans votre cœur est qu'il passe en action. Voilà, et pour vous, c'est le lâcher prise. Il y a les nouveautés, il y a des changements qui vont arriver envers vous et puis ok, et on me dit le petit oracle des contes merveilleux. Je flashais là-dessus de Sylvie Lavoie, je trouve ça sympa. Alors on va voir les messages de la personne que vous aimez pour vous et votre message pour la personne que vous avez dans votre cœur. Alors le message de la personne de votre cœur, c'est le petit bonhomme de pain d'épices. Ruser pour arriver à ses fins n'est pas toujours la meilleure solution. Mieux vaut s'appuyer sur les qualités du cœur, comme la franchise et honnêteté. D'accord? Essayez pas de piéger, essayez pas piéger ou de provoquer les choses pour que la personne que vous avez en votre cœur réagisse. Laissez-lui cette liberté de venir vers vous quand lui il sent que c'est le bon moment et puis essayez vraiment pas d'être dans une manipulation. Je crois que autant vous plus l'autre personne a déjà vécu assez
manipulation. Et puis dans une véritable amour, il n'y a aucune place pour la manipulation. Alors essayez pas de manipuler l'autre. Faites pas des choses car vous pensez que c'est ça que la personne en face de vous, la personne que vous aimez attend de vous. D'accord? Lâchez vraiment ça. Et puis là, le conseil que vous donnez à la personne que vous aimez, c'est le petit pousset. Aie confiance en ta débrouillardise pour retrouver ton chemin. Tu as déjà sémé tout ce qu'il faut pour prendre ta vie en main. Vraiment se valoriser. Bon, alors voilà, je vous laisse avec cette guidance surprise. Peut-être ça vous met un peu de baume au cœur, peut-être ça vous permet aussi également d'être rentré peut-être dans des pensées un peu plus positives, je l'espère, si c'est déjà ça. Mais ne vous accrochez pas non plus aux causes perdues, d'accord? Et prenez dans cette guidance qui est générale ce qui vous parle. Et puis, si ça ne vous parle pas, ce sera peut-être pour un autre jour. Plein d'amour pour vous.